Bonjour, je m'appelle Céline. Merci de me retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter une courte séquence de pratique de yoga pour vous présenter un petit peu la manière dont je partage le yoga. Cette séquence, elle va être assez fluide et surtout, elle va se focaliser sur la coordination entre la respiration et le mouvement. On va vraiment essayer de suivre le souffle avec notre mouvement. Pour explorer cette fluidité justement de la pratique. Dans ma pratique, ce qui est surtout important, c'est le travail sur la présence, de cultiver cette présence à soi, à ce qui est, à l'extérieur, en soi, aux émotions, au souffle, aux sensations. Et c'est vraiment là-dessus que j'axe ma manière d'enseigner. L'idée, c'est pas forcément d'atteindre quelque chose, de changer quelque chose en soi, mais c'est juste de pouvoir être avec soi, avec qui on est aujourd'hui. On va donc commencer en posture du tailleur, posture assise. N'hésitez pas à prendre un support si vous avez besoin pour vous asseoir. Et on va justement prendre un petit temps pour se reconnecter. Les yeux peuvent être fermés ou mi-clos. Et prenez ce temps pour revenir à vos sensations. Comment est-ce que je me sens dans ce corps aujourd'hui ? Peut-être qu'il y a des pensées présentes, peut-être qu'il y a des émotions. Juste accueillir tout ce qui est ici et maintenant en moi. Et revenir au souffle. Sentir sa respiration aujourd'hui. Le rythme des inspires et des expires qui va nous guider dans cette pratique. Et on peut éventuellement prendre une inspiration un petit peu plus profonde ici. Expirer par la bouche. Lâcher prise. Quelques secondes ou plus si possible. Et on va commencer à bouger au rythme du souffle. Sur l'inspiration, laissez les bras flotter vers le ciel. Grandissez, rejoignez les paumes et on expire, les mains viennent trouver l'espace du cœur. Et on refait. Inspirez. Trouve de l'espace dans la cage thoracique. Expirez. Et encore inspirez. On ouvre vers l'extérieur et à l'expire, retour sur soi. Une dernière fois, profonde inspiration. Et on peut expirer par la bouche. On revient Anjali Mudra, les paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez, légère pression des paumes ici. Expirez, entrecroisez les doigts, paumes vers l'avant. Inspirez, paume vers le ciel. Je reste ici, glissez les épaules vers le bas. Et on peut bouger un petit peu ici, sentir le bas du corps ancré dans la terre. Les paumes de main qui viennent chercher vers le ciel. Sans crispation. On crée de l'espace le long de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on ramène les mains de chaque côté du corps sur l'inspiration. Allongez votre bras gauche, cherchez de l'espace dans ce côté gauche. Expirez, on revient. Inspirez l'autre bras. Expirez. Et encore. Inspirez de l'espace de la hanche jusqu'au bout des doigts. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, on inspire ici et on va rester quelques respirations. Expirez, détendez les épaules.
Retrouvez l'immobilité. Revenez au souffle. Et on expire, on revient de l'autre côté. Inspirez, on crée de la longueur dans tout ce côté du corps. Et on expire, on détend les épaules. On reste avec les sensations, dans la présence. Expirez, remontez. À l'inspiration, les deux mains viennent se rejoindre. Expirez ici, Anjali Mudra, et on déplie les jambes. Ici, on peut prendre un petit temps juste pour bouger les chevilles, les pieds, les orteils. Puis on ramène les pieds flex ici. L'option, c'est de garder les mains ensemble ici, d'entrecroiser les doigts. Mais si le mouvement que je vais vous montrer est trop intense, vous pouvez placer les mains au sol. C'est tout à fait une option. Okay. J'inspire ici et à l'expiration, je vais faire ce même mouvement qu'on a fait avec les bras tout à l'heure. Je vais venir chercher vers mon pied gauche et puis commencer à dessiner un grand cercle. Et à l'inspire, je reviens les paumes vers moi. Expirez vers l'avant. Inspirez. Expirez, les genoux peuvent être pliés, les mains au sol, vous adaptez. De nouveau, on n'essaye pas d'atteindre quelque chose, mais juste d'explorer. Et on change de sens. Expirez vers l'avant. Inspirez, revenez. Synchronisation du mouvement et du souffle. La prochaine fois qu'on va vers l'avant, on va laisser les mains se déposer au sol. À l'inspiration, créez de l'espace dans votre colonne, les jambes actives. Expirez, relâchez la poitrine vers le sol. Si vous sentez que c'est trop, remontez un petit peu, trouvez l'option qui vous convient. Et on vient retrouver l'immobilité. Le visage détendu, les mâchoires relâchées. On se laisse plonger dans la posture au rythme du souffle. Et sur la prochaine inspiration, on va remonter tranquillement jusqu'en haut. Et à l'expire, on va ramener les jambes devant soi. Rouler pour se retrouver sur les genoux ou glisser les jambes sur le côté. Ici, n'hésitez pas, couverture sous les genoux si besoin. Et on se retrouve dans un quatre pattes. Genoux largeur des hanches, les mains ancrées dans la terre. Prenez le temps de vous positionner, peut-être de bouger un petit peu librement ici, de sentir ce bassin, ce bas du dos. Et sur une prochaine inspire, on va ouvrir le cœur, rouler les épaules vers l'arrière, creuser le dos. Expirez, le dos rond, on aspire, le périnée, le nombril vers la colonne. Et encore, inspirez. Expirez. Suivez le rythme de votre souffle. Essayez de chercher cette fluidité le long de la colonne vertébrale. Sur une prochaine expiration, retroussez les orteils sur le tapis et on vient décoller les genoux du sol. On trouve notre chien tête en bas. Ici, on peut bouger un petit peu les jambes, plier les genoux, le gauche, le droit. De nouveau, bougez un petit peu, explorer cette position du chien tête en bas, la tête relâchée. Quand vous vous sentirez prêt, sur l'inspiration, allongez la jambe droite vers le plafond, on allonge tout ce côté droit du corps et sur l'expire, on vient déposer ce pied droit entre les mains, le genou gauche sur le sol. Là, peut-être c'est bien de mettre une couverture si vous ne l'aviez pas encore fait. J'inspire ici, je relâche mon bassin vers le sol et sur l'expire, le bassin part vers l'arrière et on peut étirer doucement cette jambe droite. N'hésitez pas à laisser les mains glisser. Inspirez, on relâche bassin, on ouvre le cœur. Expirez vers l'arrière. Et on explore comme ça au rythme du souffle et peut-être qu'il y a d'autres mouvements qui viennent. C'est tout à fait ok, c'est votre pratique.
vous propose juste un espace pour cette exploration. Une prochaine fois que le bassin est bas, on va rester là, ancrer bien le pied droit dans la terre, passer sur les orteils du pied gauche et on va décoller le genou gauche. Venir déposer le talon gauche à l'arrière, pied gauche à 45 degrés ici, les jambes sont fortes, ancrées. Gardez votre main droite au sol, ou n'hésitez pas à placer un bloc si c'est trop intense ou à ramener le genou gauche au sol. Sur l'inspire, j'ouvre ce bras gauche et je commence un cercle. Expirez. On explore l'épaule gauche ici. Et en même temps, on ressent l'effort un petit peu plus intense dans les jambes. Et sur une prochaine inspiration, le mouvement va nous permettre de remonter et ici de trouver notre guerrier 1. Donc n'hésitez pas à adapter la position des pieds pour vous sentir bien ancré, trouver le bon écartement. Et ici, on va ouvrir les bras, ouvrir les paumes, comme si on tenait un soleil entre les mains. Et ce soleil, on vient l'offrir vers le ciel, on grandit, les épaules restent basses, le visage détendu. Présence, même dans cette posture plus intense, on respire. Et puis sur l'expiration, je vais venir amener ce soleil vers le sol. Engagez le centre du corps, le périnée, le nombril. Passez le poids dans cette jambe droite vers l'avant et remontez tranquillement pour venir chercher l'équilibre sur cette jambe droite. Le pied gauche vient se placer à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse. Je vous montre juste dans ce sens. Pour Vrikshasana, l'arbre, à la hauteur qui vous convient. On fixe un point au sol devant soi pour trouver son équilibre, les paumes de main Anjali Mudra. Et on grandit ici. Le sommet de la tête vient chercher vers le ciel. On reste avec le souffle. Et éventuellement, on peut allonger les bras et retrouver cette sensation de tenir une sphère entre les mains. Reste avec le souffle fluide. Et on revient Anjali Mudra pour tout le monde. Et on vient déposer le pied gauche au sol. Vers l'avant du tapis. Inspirez, allongez les bras au-dessus de la tête. Ouvrez le cœur, expirez, plongez vers l'avant, périnée, nombril vers la colonne. Inspirez, main sur les tibias, on allonge la colonne. Expirez, pliez les genoux, paume de main ancrée dans la terre, on retrouve le chien tête en bas. Ici, on peut bouger un petit peu. Si certaines personnes ont envie d'une petite pause, Balasana, les genoux au sol, le bassin vers les talons, c'est toujours une option. Et quand vous vous sentirez prêt, sur l'inspire, cette fois on allonge la jambe gauche, on refait la même séquence de l'autre côté. Expirez, pied gauche entre les mains, on dépose le genou droit au sol. Inspirez, relâchez le bassin. Expirez, on étire jambe gauche et on bouge, on explore au rythme du souffle. Prochaine fois que le bassin est bas, que le poids vient vers cette jambe avant, restez là. Préparez le pied arrière ici, engagez le centre du corps, on vient décoller le genou et on dépose le talon droit au sol, pied droit à 45 degrés. Ici, main gauche au sol ou sur un bloc, n'hésitez pas. Et à l'inspiration, on va ouvrir ici ce bras droit. Expirez. Inspirez. Expirez, suivez votre souffle, gardez le bras souple pour explorer l'articulation de l'épaule. Et en même temps, on vient chercher cet ancrage à la terre et quand vous vous sentirez prêt sur une inspire, on monte jusqu'en haut et on va trouver notre guerrier 1. Donc ici, peut-être qu'il faut réajuster un petit peu l'écartement des pieds pour être bien stable. Et quand vous êtes prêt, on inspire, on allonge les bras et on imagine qu'on tient cette sphère, cette terre ou ce soleil, j'aime bien imaginer ça, entre les paumes de main.
On détend la mâchoire, le front. Et on peut toujours revenir à cette question, comment est-ce que je me sens dans ce corps ici et maintenant, dans cette pratique? Est-ce qu'il y a quelque chose à adapter? Engagez bien votre centre, aspirez le nombril vers la colonne, le périnée. Et puis on va venir à l'expire, comme déposer ce soleil vers l'avant et passer petit à petit le poids dans la jambe gauche. Hop, on revient avec cette jambe droite. Et on va prendre Vrikshasana de ce côté. Donc ici, le pied droit à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse, ce qui est le plus adapté pour vous. Et on recommence Anjali Mudra. On fixe un point, on reste avec le souffle en essayant de ne pas crisper le corps dans cette position. Et au choix, on peut venir ouvrir les bras. Imaginez qu'on tient cette sphère, ce soleil entre les mains à nouveau. Qu'on vient l'offrir au ciel, on grandit. On reste ancré à la terre avec ce pied gauche. Et puis on ramène tranquillement les mains au centre et on vient redéposer le pied droit au sol. À l'inspiration. Ouvrez le cœur, cherchez haut, les paumes de main se rejoignent. Expirez, on plonge vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias, on allonge le dos. Expirez, genoux pliés, paumes de main au sol, on vient retrouver le chien tête en bas. Ici, si vous voulez rester un petit peu dans ce chien tête en bas, n'hésitez pas. Pour les personnes qui connaissent les vinyasas, vous pouvez tout à fait en placer un là. Et autrement, on va venir à l'expiration déposer les genoux au sol et venir trouver Balasana, la posture de l'enfant. On prend 5 bonnes respirations ici. Et sur la prochaine inspiration, remontez doucement, déroulant votre dos. Ici, on va glisser le bassin sur le côté. Depuis cette position, glissez du côté que vous voulez et venez vous retrouver en posture assise du tailleur. À l'inspiration, on allonge les bras au-dessus de la tête. Comme au début de la pratique, et à l'expire, on ramène les mains au centre. Inspirez, paume l'une contre l'autre. Expirez, paume vers l'avant. Inspirez, je grandis. Expirez, grand cercle. Inspirez, allongez, bras gauche. Expirez. Inspirez, bras droit. Expirez. Et cette fois, on va venir chercher les genoux l'un vers l'autre et l'équilibre sur le bassin. On décroise les pieds, posture d'équilibre assise au sol. On va venir attraper le gros orteil avec l'index et le majeur, gardez vos épaules basses, le dos droit. Et on va petit à petit chercher à écarter les pieds l'un de l'autre en gardant notre équilibre. Alors peut-être que vous vous arrêtez là, c'est tout à fait ok. Peut-être que vous allez chercher un petit peu plus loin, à vous de voir, toujours dans cette exploration. Peut-être que vous tendez complètement. Trouvez ce qui vous convient le mieux, le regard en diagonale vers le plafond. Détendez le visage et surtout regardez ce qui se passe dans ces postures d'équilibre, des postures que j'aime beaucoup, sans aller dans des équilibres très complexes, juste observer qui émerge. Et sur l'expiration, on ramène ici les jambes en tailleur. On retrouve une posture confortable comme au début de la pratique. Peut-être que vous reprenez un bloc ou une couverture pour vous asseoir. Et on revient aux sensations. Avant de retrouver l'immobilité, on va juste à l'expiration relâcher le menton vers la poitrine
Et à l'inspire, glissez l'oreille droite vers l'épaule droite. Expirez, relâchez menton, poitrine. Inspirez de l'autre côté, oreille gauche, épaule gauche. Et encore, expirez vers l'avant. Inspirez, on dessine ces demi-cercles. Juste pour détendre la nuque. Si vous avez envie de cercle complet, c'est tout à fait une option. Puis on revient, menton, poitrine. Et à l'inspiration, remontez la tête. Si vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos, comme au début de la pratique. Même position avec laquelle on a débuté, mais peut-être des sensations différentes. Prenez le temps de vous connecter avec ces sensations, d'observer peut-être les pensées, d'accueillir éventuellement les émotions, de sentir le souffle, sans chercher à analyser, à juger quoi que ce soit, juste être présent avec soi. Vous pouvez tout à fait rester dans cette position encore quelques instants, quelques minutes. Vous pouvez aussi choisir de venir vous allonger en prenant le temps avec conscience sur le tapis pour Shavasana, une relaxation allongée. Faites ce qui est juste pour vous maintenant. Et c'est ici que je vous laisse. Merci de m'avoir suivi pour cette petite pratique. Bonne relaxation et à bientôt. Namasté.